Alors du coup, comme outil, il nous faudra un tournevis plat, un tournevis cruciforme, il nous faudra un cliquet et deux douilles. Il nous faudra une douille de 8 et une douille de 10. Avec la douille de 10, on va dévisser les deux vis qui se situent juste au-dessus du réservoir. Ensuite, juste en dessous du réservoir d'huile, les deux vis aussi. Et on a ensuite deux vis qui sont juste en dessous de la selle. Ensuite, juste en dessous de la selle, on a directement accès au moteur. On a là la vis qui est reliée carrément au carburateur, donc on dévisse avec le tournevis plat délicatement pour éviter de enlever le collier, enfin complètement qui s'enlève. On fait aussi attention avec cette vis là aussi, on la desserre délicatement, hein, on fait quand même attention, c'est quand même une vis aussi, on la desserre délicatement. Ensuite, on finit par ça pour l'enlever, donc on dévisse la vis qui est à gauche, fissurée, comme on peut voir, et à droite c'est là qui est un peu rouillé. Donc voilà, et on passe direct. Du coup après on passe au démontage, hein. Du coup on prend le tournevis cruciforme, on démonte les 5 vis. Donc du coup là j'ai commencé par les plus faciles bien sûr. Donc on démonte tout doucement parce que là aussi il y a un filetage, hein, faut pas oublier, hein. Dans toutes les vis dans une boîte à air il y aura des filetages, enfin sauf exception mais il y aura toujours un filetage. Donc du coup je dévisse tout doucement. Et après je vais pas montrer jusqu'à la fin, mais bon après vous continuez jusqu'à temps de les enlever complètement. Du coup après je vous montre l'intérieur. Du coup à l'intérieur faudra quand même un tout petit peu forcer, hein, parce que c'est quand même dur. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Du coup voilà. Ensuite on peut voir l'intérieur, hein, on voit bien que la mousse elle est un peu encore huilée. Avec la motule que j'ai mis, hein, je vous mettrai là l'image de la motule. Je vous mettrai tout en fait, je vous mettrai toutes les images. Donc du coup on enlève toujours avec délicatesse, hein. Toujours avec délicatesse, on n'oublie pas. On enlève ça pour éviter de la tordre, hein. On enlève ça tout doucement et puis voilà. Le résultat est joué. Bon après vous pouvez laver à l'intérieur comme vous voulez, hein. Mais moi perso je le fais pas. Du coup on passe au lavage de du coup la mousse. Du coup moi perso je l'ai mis dans de l'eau chaude. Ensuite on rajoute du savon, hein. Pour moi c'était perso du pec à la pomme. Bon après chacun ses trucs. Moi personnellement j'oublie, moi la mousse faut pas l'attendre, hein. Franchement un conseil, faut pas l'attendre sinon vous allez la plier dans tous les sens et vous allez finir par la craquer et du coup en racheter une autre ou la trouer éventuellement. Du coup après moi une fois que vous avez fait ça vous faites un deuxième bain, donc en gros vous videz, vous remettez un autre et moi je le fais de droite à gauche, ça peut me casser la mousse, mais bon en attendant c'est vrai que c'est pas aussi bon, mais bon vous pouvez appuyer dessus aussi comme je fais là aussi. Appuyer c'est plutôt pas mal, faut appuyer jusqu'à non plus rien avoir comme ça bon. Puis ensuite j'ai remarqué aussi que j'avais eu un petit trou. Ah là là, un petit trou. Bah du coup j'ai dû en recommander une autre. Et bah là je suis en pleine commande et là du coup j'en recommande une autre. Donc ensuite on passe au séchage du filtre à air. Tout simplement on prend du papier, on évite le sèche-cheveux, hein. Franchement le sèche-cheveux ça vous déforme le filtre à air. Donc on presse et puis c'est tout. Du coup une fois le filtre à air séché, après on utilise le petit produit, donc le motule, hein. J'utilise en motule, moi je préfère la motule, après chacun ses goûts. Là je l'utilise en liquide, il y en a en spray, il y en a en tout. Du coup là je vous les mettrai en spray liquide. Il y a en tout, du coup j'en mets un peu partout. Hein, faut pas hésiter, hein, hésiter à en mettre un peu partout parce que voilà, c'est essentiel, faut quand même protéger, donc laver, protéger, c'est essentiel. Une fois le filtre à air bien badigeonné partout, on le remet à sa place correctement, sans pliage, comme d'habitude. On le remet bien à sa place pour éviter que ça soit en face des trous. Du coup après on remet le cache par dessus, hein, on n'oublie pas de revisser les vis, on les revisse très bien, hein. Du coup il n'y a pas, pour l'instant il n'y a pas de coupe de serrage, enfin je ne sais pas, personnellement je sais pas, mais je pense pas. On les visse comme ça, on les visse au maximum pour éviter de les perdre sur la route. Et puis voilà, après c'est au final donc une fois tout ça après, du coup on a une boîte à air enfin finie, prête à repartir. Il suffit juste qu'après la remonter, donc revisser les colliers et puis voilà, hein. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher un petit commentaire et je vous dis à plus et au revoir tout le monde.